Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, ah oui, je suis entre le côté jardin et le côté bois. Heu, Bien que j'ai entendu une histoire dans le secteur où je vous en parle, vous allez voir, quand je suis à l'entrée, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool ce que j'ai entendu. Ce que je dirais aux gens, hein, quand vous achetez du bois, vérifiez à qui vous achetez et quand, c'est affaire à un particulier ou à une personne, qui n'est pas négociant en bois, on va dire, ou qui n'est pas bûcheron, vérifiez d'où il vient le bois parce que des vols de bois, ça y va en ce moment. Vous allez voir, j'en donne beaucoup plus d'informations dans la vidéo. Après, bon, bah, le jardin, il y a quelques récoltes, mais bon, les tomates, melons, pastèques, il y a plein de trucs qui auraient dû être là et c'est pas encore, je sais pas pourquoi. Je crois que le temps n'est toujours pas favorable au niveau température, peut-être. Pareil, l'agriculteur, je sais pas où il est passé l'autre jour. Il a tout nettoyé derrière. Donc ça fait une bonne longueur comme un chemin. Donc il y a plein de gens qui peuvent passer maintenant derrière là. Vous allez voir, je vous montre ça. Après, ouais, mes projets, vous savez, ça change complètement à chaque fois parce qu'il y a toujours des aléas. Là, avec ma voiture, bon, bah, je laisse tomber mes vacances d'Espagne cette année. Je vais l'année prochaine. Je pensais aller en petit low cost, on va dire, avec une toile de tente. Non, ben, ça va changer. Je vais mettre une étage remorque, puis je vais chercher une caravane Fenn. J'ai fait mes recherches, c'est la meilleure des caravanes, la marque Fenn. C'est c'est à voir donc dans les temps à venir rapidement. Là, j'espère que je ne subirai pas de vol de bois comme il y a eu, parce que là, ça me ferait mal. Ça ferait mal financièrement, parce que c'est des milliers d'euros qui partiraient. Mais bon, je fais confiance à l'univers là-dessus. Donc, bah, moi, je vous souhaite bon visionnage. Je vous remercie pour vos pouces, vos likes. Et puis, ben, je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous. Bon, bah, cet après-midi, là, lundi, je suis venu. Hier, je n'étais pas venu à cause de la pluie du temps. Comme vous pouvez voir, j'ai remis des piquets, remis ça droit. Et il a bien brûlé quand même par endroits. Mais bon, j'ai projet de faire ma cheminée de jardin tôt ou tard. Donc là, ben, petite récolte, pommes de terre. Alors c'est vrai que les 2 premières années, mes pommes de terre, c'était poubelle à cause de la gueule de pommes de terre. Petite salade. Là, j'ai ramassé des mûres, une tomate cerise. Vous allez me dire, c'est une par une, hein. Un petit peu de fraises, bon, on peut dire de fraises et framboises. Bon, tout ça, ça finit en congèle pour confiture. Ou je fais une tarte à la mûre. Là, je regarde ce que j'ai dans les placards chez moi. Je sais que j'ai de la pâte. Ouais, du coup, bah, cet après-midi, en fait, j'ai dégagé ça, le filet, j'ai tout nettoyé, mis ça propre. Donc, avec mes carottes, du coup, j'ai mis ça. Je vous dis, hein, les tomates, je les ai les unes après les autres. Là, j'en aurai une à venir. Mais ouais, je comprends pas que cette année, elle traîne pour me donner. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. C'est un peu comme les courgettes, c'est pareil. Elles traînent pour me donner. Là, j'ai vu que mes poivrons et piments, bah, il y a des fleurs qui apparaissent. Pareil, ça, je pensais les arracher, mais je me suis dit, tiens, j'avais vu qu'il y avait encore des fleurs. Peut-être que je verrai si jamais ça donne quelque chose, sinon je vais tout arracher. Ça fera de l'azote pour le sol.
Les haricots, pareil, j'en ai encore quelques-uns. Mais là, non, il y a encore des fleurs. Hein. Donc je peux avoir encore des récoltes. Donc, voilà. Ouais, mais mes choux brocoli, choux fleurs, je sais plus quoi. Oh. Ils survivent, hein. Ils survivent, ils survivent. Là, je vois que j'ai un pêcher qui a poussé. Là, c'est mardi, je vais essayer de faire de la graine. Oui, hein. Je sais pas quel temps il va y avoir. Hein. Donc voilà. Bon, là, les mûriers, bon bah vous voyez, hein, j'ai tout ramassé en apparence, parce que j'entendais derrière le tracteur, puis j'ai vu qu'en fait l'agriculteur il a coupé tout derrière. Et ouais, par curiosité, j'ai voulu voir ce qu'il faisait derrière, parce que déjà pour passer derrière, il faut trouver le passage. Surtout que ça, il y a son champ de maïs. Alors je sais pas si c'est le même, parce que j'ai pas vu vraiment le paysan qui était dans son tracteur. Alors c'est vrai qu'il faut pas oublier hein, que le potager là-bas on va dire, il y a 5 ans à peu près de création concrète. Alors qu'ici vous êtes plus à 2 ans. Hein. Et les pommes de terre viennent juste d'ici en fait. Donc, vous voyez, hein, j'ai juste pris 1 mètre sur 1 mètre, un peu moins. Donc ouais. Ouais, parce que bah, sur la flotte qu'il y a eu, bah, pourtant il est bien tombé, hein, regardez. Il y a juste un fond non. Juste un fond. La rivière est toujours pas apparue. C'est vrai que bah, samedi, on a dégagé encore le bois ici. Donc là, on a enlevé tout le bois qu'il y avait. Déjà, vous voyez, ça libère de l'espace. Je vais pouvoir refaire du bois. Donc j'ai ramené aussi mes piquets de clôture. Les piquets de clôture, les piquets de poteau de barrière, entre autres. Il faut que je m'en occupe de tout ça. Et j'ai encore tout ce bois-là à m'en occuper. On n'a pas ramené, parce que vous voyez, il faudrait que je redébite encore. Bon, pareil, j'ai acheté des câbles de batterie. J'espère que l'autre voiture va fonctionner de suite. Ouais, j'en ai encore un là. Donc voilà. Et puis moi, je pensais, vous voyez, je sais pas si je vous l'ai dit, si j'avais, comme quoi que je pensais avoir fini de ramasser les murs là. Eh ben, je vais vous montrer. Si là, je fais, ah, tiens. Et ouais, je vais vous montrer l'agriculteur ce qu'il a fait, puis je vais vous montrer où sont les murs. Allez, je vous montrerai le tas de bois, comment j'ai un peu avancé à l'entrée. Et ouais, il flotterait pas, il n'y a pas un temps incertain comme là. Comme le bois est mouillé, donc je vais pas aller. Donc voilà, ce que j'ai découvert tout à l'heure. Est-ce que j'avais des mûriers là. Mais ouais, le paysan, bah du coup, je vais vous montrer un peu plus loin. Moi qui avais nettoyé jusqu'à là. À croire quand même que le fait que je nettoie, ça appelle à nettoyer derrière. Et c'est vrai que si vous regardez, je pourrais mettre un pont. Hein. Si je construisais un pont, j'aurais un nouveau passage par là, qui serait peut-être plus facile pour moi à accéder. Mais il faut que je voie où il y a une route ou un chemin pour aller. Lui, s'il est resté avec son tracteur, je sais pas où il est passé. Hein. Je sais pas du tout. Je me dis que, quoi que vous voyez, hein, il y a un talus ici, il y a un trou, il y a un autre talus, et puis là, il y a un trou de 1,50 m presque. Hop. Et donc, vous voyez, il a fait ça tout à l'heure. C'est vrai que la pied, bon, bah, je pourrais passer hein, plus facilement. Bon, là, ça va attirer aussi peut-être des gens, beaucoup de gens à marcher. Moi qui avais un peu ouvert mon passage pour y accéder, ben, j'espère que les gens n'iront pas trop dans le secteur là.
Parce que bon, faut quand même passer, hein, quand vous voyez le bordel que c'est. Hein. C'est des personnes les plus valides qui peuvent passer. Mais ouais, parce que en fait, ça, c'est une zone blanche. De l'autre côté, là, il y a 1 mètre à peu près de l'autre côté, sur le plat. Hein. Sur le plat, 1 mètre, jusqu'à l'arbre, là. Ça, c'est une zone blanche. Et là, c'est mes moellons. Et ici, c'est cloard. Et au milieu, vous avez cette zone blanche. Ouais, c'est très spécial. Et ça, c'était au temps de la duchesse Anne de Bretagne et le roi de Bretagne. Ça, c'était un de leurs terrains où ils mettaient leurs chevaux. Donc voilà. Ben moi, petit à petit, ben vous voyez, hein, je récolte. Je vais faire des confitures, je pourrais faire des tartes. Après, moi, je mets au congèle parce que bon, c'est pas évident de réunir 1 kilo, 2 kilos comme ça. Quand je vois le temps, comment il est incertain. Ça, là, je vais attendre. Oui, je vais attendre 1 ou 2 jours, peut-être 2 jours. Des boules, ça. Dans 2 jours, s'il fait beau et chaud, et là, bah, je verrai, ben, pour mettre les câbles de batterie sur ma voiture, et la faire démarrer. Bon, c'est vrai que comme ça, ben, là, au moins, vous voyez que tranquillement, les choses se font. Vous imaginez, ça bouge presque pas les tôles et tout, alors que rien n'est fixé, même les bouts de poids, tout. Mais un coup de vent à 150, normalement, tout ça, ça vole. Hein. Les planches, les tôles, rien n'est fixé. Il y a juste celle-là. Le reste, c'est pas fixé. Mais il va falloir aussi que je m'y colle à tout ça. Pareil, vous voyez, je vous avais évoqué. Là-dedans, il faudrait que je fasse des étagères. Ranger tout ce bordel sur des étagères, que j'achète des caisses en plastique, fermées, hein. Des caisses qui ferment. Mais pareil là-dessus, je vais peut-être enlever les tôles et essayer de trouver un rouleau goudron encore pour finir bien le toit parce que ça coule un peu à l'intérieur, c'est pour ça que je mets des bâches aussi. La cuve là, bah, je vais même pas regarder. Ouais, non, sans surprise. Là, c'est pour les oiseaux pour qu'ils boivent. Donc voilà, moi je vais rentrer là tranquillement. Puis bah, je vais vous filmer vite fait pour que vous voyez le tas de bois qui a été ramené à l'entrée. Sachant que bah, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez qu'il y a plein de bois ici encore à rassembler, surtout dans la prairie. Mais je peux pas trop évaluer le nombre de quantités que j'ai. Hein. C'est pas faisable. C'est faisable une fois que c'est mis en tas sur palette. Donc voilà. Alors pareil, je pensais l'autre jour, j'ai plus de persil dans le jardin là. Donc ouais, une fois que j'aurai fini mon tas de bois, fini mes constructions, m'occuper plus du jardin, de plus l'enrichir, parce que moi je suis parti sur une terre zéro. Hein. J'ai à peine de la terre, c'était de la terre acide. Le niveau il est quand même corsé. Hein. C'est un terrain qui n'a jamais été travaillé. C'est un terrain vierge. Donc partir de zéro, faut qu'il soit viable mon jardin, ouais, il me faudra encore 5 ans. 5 ans de travail. Et pourtant j'ai quand même des bons résultats déjà. Comme quoi que je suis un bon jardinier qui sait travailler la terre. Je regarde le petit bourdon là. La reine des pollinisateurs. Bon allez, je vais vous montrer à l'entrée. Eh oui, j'ai encore tout ça à m'occuper. Donc, je vais le laisser un peu sécher parce que bon, dès qu'il y aura du soleil, il fera beau et chaud. Et je recasserai tout ça, sinon bon, je le ferai quand même. Pareil pour ça. Alors l'autre, pareil, il faudrait que je prenne la tronçonneuse, je le débite. Pareil, le tas qui est
juste derrière là. Faudrait que je m'en occupe. Donc j'ai tout ça à m'occuper, à ranger, à couper, casser. Le fendre si vous préférez. Celui-là, un de ces quatre, je vais le couper. Donc il est complètement cuit. Vu comment il a poussé, ça sert à rien de le garder. Pareil, lui, il faudrait que je le fasse tomber un de ces quatre. Puis j'ai ça à trier. Il y a des beaux morceaux dedans. Et ouais, petit à petit, je range en... Alors je fais un tas de 30, 40 et un tas, c'est du 40, 50. Donc je suis en train de ranger par deux tailles comme ça mon bois tranquillement. Préparant ainsi l'hiver. Pareil derrière j'ai encore de... Bon ça c'est du bois que je dois attendre. Il est pas sec, mais j'ai tout ce bois là aussi qui est sec à fondre, à mesurer. C'est tout un travail qui est mené. Donc là pareil, vous voyez, j'ai commencé à ranger ça. Là on est environ presque à 2 mètres cubes, voire 3. Je vais mettre 6 mètres cubes en tout là. Pareil là 6 mètres cubes. On n'est pas loin de 2 mètres cubes aussi de ranger. Voire, allez, peut-être voir jusqu'à 5 mètres cubes déjà de rangée. Donc, ouais, vous pouvez voir, il y a tout. Il y a du chêne, du saule, du châtaignier, du bouleau, du pin maritime. Vous avez toute essence. Tous les essences possibles et inimaginables. Il y a du papier aussi qu'il faut que je ramène. J'ai plein de papier aussi à stocker là. Ouais, bon j'ai du stock. J'ai du stock. J'ai cela aussi à m'occuper. Bon la titinelle, il faut que je m'en occupe. De voir si les batteries, les câbles ça va le faire. Bon, j'ai pris pour des véhicules de 2 litres, des gros câbles. Parce que ceux que j'avais, ceux plus de ma famille, c'était vraiment des câbles qui n'étaient pas taillés en fait au niveau de ma batterie et ils ont fondu. Il vaut mieux prendre des câbles pour voiture de 2 litres parce que les batteries sont bien plus puissantes. C'est pour ça que les câbles ont fondu sur l'autre quand j'ai voulu dépanner une personne. C'était pas top. Là vous voyez j'ai encore du pain maritime et du châtaignier sec. Il est bien sec ce châtaignier, je peux vous le dire. Il y a un morceau déjà comme prêt. Il y en a un autre derrière. Donc voilà, j'ai ça aussi à finir m'en occuper. Là j'en ai un autre à débiter. Ouais, celui-là je vais le débiter, je vais pas l'utiliser pour mes constructions. Puis tout le long là du talus, j'ai une quantité. Oui, il y a peut-être 30. Oui, peut-être 30 mètres cubes, c'est possible. Entre là et le gros tas que j'ai qui est stocké chez le voisin. Ah oui, je stocke mes tas chez les voisins. C'est tellement plus simple pour moi. Non, ça avait été vu avec Erwan et le propriétaire. Même si le parisien, ça n'a pas été vu avec lui. Mais bon, tout est déjà vu, tout est tissé, donc même la police municipale, la mairie, tout le monde est au courant, parce que moi, je ne fais pas ça comme ça. J'ai une sécurité que j'emploie, c'est mettre tout le monde au parfum, comme ça, personne me casse les couilles. S'il me casse les couilles, putain, ça fait 2-3 mois que ça dure. Oh non. Je vous dis, ça fait depuis 2023 que je travaille sur le bois. Donc le nombre de personnes qui peuvent être au courant, ça fait plus de 2 ans. Et j'ai tout ça. Le propriétaire du bois, c'est celui qui se trouve à côté. Et Erwan m'a mis ça, mais bon. Faut comprendre aussi tous ces gens-là, c'est tout un noyau de ma famille.
C'est famille, cousins, cousines, cousins germains. Donc c'est des cousins, cousines de plusieurs degrés. Donc c'est vu tout ça avec eux. Ce que je veux, c'est garder ce pain maritime. Celui-là. Vous imaginez pas la taille qu'il fait. On atteint facilement les 40 mètres. Et là, il faut 2 personnes pour faire le tour. Et ouais, j'avance tranquillement. Là voilà, déjà il y a 3 mètres cubes de bien rangé. Il reste encore 3 mètres cubes à mettre au-dessus. Pas 3. Il reste 2 mètres cubes à peu près à mettre dessus. Là c'est pareil, il me reste presque 3 mètres cubes à mettre aussi dessus. Alors c'est vrai que moi je suis pas à l'abri d'un vol. Hein. Mais vous imaginez là si on vole rien qu'au niveau des 2 tas ici, il y a pour 1260 € de bois. Alors imaginez tout ce qu'il peut y avoir comme bois juste ici à l'entrée. C'est pour ça que les gens qui volent du bois, moi je le souhaite qu'on leur coupe la main. Parce que c'est dangereux de faire du bois. Voler du bois c'est facile. Même les acheteurs, ils ont qu'à vérifier à qui ils achètent le bois. Ils ont qu'à demander d'où il vient le bois à ces gens-là. S'ils sont capables de fournir l'endroit. Si c'est pas le cas, moi je dis aux acheteurs, n'achetez pas leur bois. C'est du vol. Parce que c'est pas le tout de voler le bois des gens. Vous pouvez voir dans une forêt du bois comme ça, par exemple rangé. Hein. Et si chacun prend un morceau, hein, imaginez qu'il y a 3 mètres cubes. Il y a 20 personnes qui se serrent derrière. Les 20 mètres cubes, les 3 mètres cubes, il en reste quoi? Presque plus rien. Donc la personne, elle aurait dépensé de l'argent, elle aurait attendu presque 2 ans pour ça se chauffer, pour revendre. L'essence, ça coûte une blinde, parce que ça consomme de l'essence, plus du mélange qu'il faut acheter à côté, d'huile de mélange, plus l'huile de chêne, plus les réparations des machines, le prix des machines, le temps que ça met. Et vous trouvez ça normal que des gens vont se servir dans les tas de bois des autres? Oh non. Je vous dis, moi, rien que moi déjà, quand je vous dis, rien que la partie du bas, entre la coupe et la vente, vous imaginez, il fallait que j'attende 5 ans, parce que là c'est du pain maritime. Après, ouais, le chêne, le châtaignier, il faut 2 ans. Mais vous imaginez les gens qui volent, parce que là il y a eu un vol récemment de bois ici dans le secteur. Mais non. Moi je suis pour que les gens qui savent, ou qui savent, ou qui voient que c'est suspect que quelqu'un qui a du bois, qui signale. Ah ouais. Vous rendez compte? Les gens qui font du bois, ils prennent des risques, hein. Soit de manger un coup de chaîne, de se faire amputer, de manger un arbre sur la gueule, de devoir attendre minimum 2 ans pour l'utiliser le bois. Et des gens se permettent de voler. Ces gens-là, ils ont qu'à acheter une petite tronçonneuse, une petite élagueuse. Soit ils vont dans les forêts abandonnées, soit ils vont dans les forêts publiques et ils ont qu'à ramasser le bois qui est par terre. Ou qu'ils aillent demander dans des forêts abandonnées ou apparences abandonnées où il va être des âmes morts, de demander aux propriétaires de couper les arbres que de voler aux gens. Vous imaginez là? Moi, si je vendais tout ce bois-là, il y a pour 1260 €. Imagine qu'on me vole cette nuit. Cette personne, puisqu'elle est voleuse, imaginez que derrière moi, qui a perdu 1260 €, ouais, mais la personne va vendre ça à combien? Combien elle va vendre? Imaginez qu'elle vend beaucoup plus cher que moi. Là, il y a pour 660. Imaginez qu'elle vend ça pour 900 €. Elle se ferait presque 1800 balles dans la poche. Juste en prenant quoi? À remplir son véhicule et aller livrer chez la personne? Parce que c'est ça le hic avec certains. Mais bon. Et surtout que moi j'en ai de la quantité, hein.
Là c'est qu'un échantillon ce que vous voyez. Hein. Mais c'est vrai que là, dans toute la prairie, tout ce que j'ai, j'en ai. Hein. J'en ai à ramasser. Hein. Parce que là, ouais. Là, vous allez vous dire, mais ouais, mais oui, il y a ce tas-là aussi. Parce que là, j'ai commencé à dégager, il reste encore quelques-uns. Il reste encore tout ce tas-là. Après, bon, j'ai du bois aussi là-bas, j'ai du bois derrière, là. Donc, ouais, moi, j'essaie de profiter, le terrain est sec et tout, préparer l'hiver. Oui, là, j'ai du bois. Hein. Il est pas mort, hein. Bon, il y a du bois à trier dedans, mais bon. Tiens, pour ceux qui se souviennent, je vais vous montrer le bois qu'il y a là-bas. Ah non, moi, quand j'ai entendu qu'il y a une personne qui s'est fait voler du bois, et pas une petite quantité, hein, je peux vous le dire que ils lui ont volé quand même plusieurs cordes, donc plusieurs mètres cubes, sachant que moi je dis en mètres cubes, normalement on dit une stère et un mètre cube pour vous retrouver. Ils lui ont volé quand même plusieurs cordes. Hein. Donc non. C'est pour ça que comme le peuple doit aussi veiller à bien savoir à surveiller tout ça, parce que c'est pas normal qu'il y a autant de vols de bois en France. Vous voyez, là j'ai du bois, un petit peu. Ça c'est qu'un petit peu, c'est une petite goutte. Là une autre petite goutte. Ouais, je dis des petites gouttes, mais en fait c'est pas pareil. Là j'ai encore un peu. Regardez. Là j'ai un peu de bois. Sachant que j'ai le tas aussi à l'entrée que je vous avais montré l'autre jour. Puis je vais attaquer les lagages bientôt au mois de août. Il n'y a qu'à partir de là que je peux recouper du bois. Voilà, j'ai un peu de bois, mais je pense que ça doit être à vérifier. C'est une petite goutte, comme on dira. Hop, alors là, ici, bon, j'y suis là à m'en occuper. J'y suis là à m'occuper. Ça, c'était du chêne. Il est sec en plus. Bon, puis j'ai encore des branches là à m'occuper. Là, vous voyez, j'en ai encore. Et j'ai du bois que je vous montre pas, mais j'en ai encore plus que ça. Hein. J'ai encore plus loin, dans un autre endroit que je vous ai pas encore montré, que je garde secret. Donc là, vous voyez, hein, là c'est un mélange de pin, de chêne. Donc là, vous avez, c'est des sacrés bio, hein, il faut que je finisse. Donc là, ouais, c'est plus du pain. Alors tout ça, c'est des bio de chêne. Et là, par contre, ouais, là, par contre, on ne rigole pas. Hein, c'est, comment c'était? Je crois que c'est 180 le mètre cube, donc le ster. Là, il y a pour 600, 700, 800, ouais, il doit avoir pour pas loin de 1000 euros de chêne. Parce que là, il y a encore du chêne, là, il y a du chêne. Il y a pour environ 1000 euros de chêne. Et puis, c'est pas des petits bio. Hein. Et j'en ai encore d'autres à un autre endroit.